Bonjour. Comme nous l'avons dit précédemment, dans la parasha de Bereshit, que le préjudice majeur, nous enseigne Rabbeinu, de la consommation de l'arbre de la science du bien et du mal, causa, fut que désormais l'humanité refuserait d'unifier la notion d'érudit et de tzaddik. Ça nous paraît quelque chose de pas tellement important. Quelle importance de vouloir unifier le tzaddik avec l'érudit, avec le Talmid Chacham. On peut dire que le Talmid Chacham est un tzaddik et que le tzaddik est un Talmid Chacham. Pourquoi faire une séparation? Cette séparation, on va l'expliquer plus tard, on va en reparler dans la parasha de Noach et Lech Lecha. Donc, ce dommage-là, c'est le dommage à Etz Hadaat Tov Vera. Puisque nous avons dit que c'est la première fois où le mot Ra a été marqué dans la Torah, et ce Ra-là, cette chose qui n'est pas une bonne chose, c'est de vouloir séparer, c'est de refuser d'unifier l'érudit et le tzaddik, c'est-à-dire que d'un côté vous avez l'érudit, et de l'autre côté vous le tzaddik. Donc, il faut unifier les deux, il faut comprendre qu'il y a dans cette génération des tzaddikim, des grands tzaddikim qui sont au-dessus de ce qu'on peut appeler les Talmid Chacham, les sages de la génération. Il y a les sages de la génération et il y a les tzaddikim elionim, les grands tzaddikim. Donc, c'était la parasha de Bereshit avec le Etz Hadaat Tov Vera. Nous avons ensuite parlé dans la parasha de Noach, à savoir, comme nous enseigne Rabbeinu, la faute essentielle, puisqu'il est écrit là-bas que Noach était un tzaddik, et nous avons dit que Rashi commente là-bas que, bien sûr, c'était un tzaddik dans sa génération, mais s'il avait été dans la génération d'Abraham Avinu, il n'aurait été rien du tout. Alors on a dit, c'est quand même étonnant que Rashi Akadosh va traiter Noach de rien par rapport à Abraham, pour savoir qu'il y a des grandes différences entre les niveaux des tzaddikim. Et, une fois de plus, Rabbi nous enseigne que la faute essentielle des générations précédant le don de la Torah résidait dans le fait que l'humanité refusait l'enseignement des tzaddikim de leur époque, comme Noach Metouchéla. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours cette faute-là a toujours existé. Elle consiste à refuser l'enseignement des grands tzaddikim, de certains grands tzaddikim, en disant non, nous on a des autres tzaddikim et on prend leur enseignement. Pourquoi? On prend l'enseignement de ce tzaddik-là. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. Il faut savoir que le Yetzer Hara à ce niveau est extrêmement puissant. Donc à cette époque, de la même manière, les gens refusaient les enseignements des tzaddikim, et c'est bien pour ça qu'il y a eu le déluge. Parce que s'ils étaient venus demander à Noach pourquoi tu construis ce bateau, bien que Noach lui-même, il est écrit que Noach lui-même n'a pas voulu influencer la génération, il a suivi les ordres stricts de Akadosh Baruch Hu, malgré tout, ils auraient pu venir lui dire pourquoi tu construis le bateau, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils ont rejeté les enseignements des tzaddikim comme on l'a expliqué dans la parasha Noach. Maintenant, nous arrivons à la parasha de Lech Lecha. Et dans la parasha de Lech Lecha, on nous parle d'Abraham. Or, la question, une fois de plus, nous allons continuer sur notre lancée et continuer à expliquer quelle est l'influence des tzaddikim, des véritables tzaddikim dans ce monde. Lech Lecha, la chose très étonnante qu'il y a dans cette parasha, extrêmement étonnante, comment est-il possible que Dieu dit à Noach, marque dans la Torah que c'est un tzaddik, dans cette génération, et que Abraham, à qui il a parlé, il lui a dit Lech Lecha, il n'est mentionné d'aucune manière qu'Abraham est un tzaddik. Quelle est la différence entre Noach et Abraham? Et ça, nous allons prendre un petit commentaire que j'ai introduit dans le livre que j'ai écrit, c'est le livre Terre d'Israël, Terre d'éternité, que vous avez peut-être lu.
Et vous prenez le livre à la page donc 54, et là nous expliquons, le Maharal de Prague explique dans son livre Nessar Israël, un grand klal, il nous explique que Noah a été choisi pour son niveau individuel, qui ne dépend que de la personne et du niveau qu'elle a atteint par ses bonnes actions. C'est-à-dire que Noah est un tzaddik pour lui-même. On pourrait dire un tzaddik pratique personnel. C'est un tzaddik, mais pour lui-même personnel. Donc du fait que c'est un tzaddik, Dieu l'a choisi. Par contre, Abraham, ou ne pas mentionner qu'Abraham est un tzaddik, n'a été choisi que pour son niveau, pas pour son niveau individuel. Seulement, bien sûr qu'Abraham est un tzaddik, c'est évident. On n'a même pas besoin de le dire. On n'a qu'à regarder les bonnes actions, puisque vous savez bien que le traité de le livre de Bereshit est appelé le Sefer Hamidot, le livre où on apprend au niveau du comportement en regardant, en étudiant le comportement de nos pères, de la nation, et on va apprendre là-dessus donc le comportement personnel de chacun. Bien sûr c'était un tzaddik, mais Abraham n'a pas été choisi pour son niveau individuel seulement, pour la nation israélite qui est sa descendance, mais il a été choisi seulement pour la nation israélite qui est sa descendance, car il est écrit, je ferai de toi un grand peuple. On n'est plus au niveau de Noah, au niveau personnel, où il lui dit, vas-y, construis une arche. On est au niveau collectif. Et ce choix est un choix collectif. Ce n'est plus un choix individuel. Et le collectif, naturellement, est beaucoup plus élevé que l'individuel. On peut être un tzaddik individuel, mais ne pas comprendre la puissance et la hauteur de la lumière du collectif. Un tel choix n'est pas dépendant du tout des bonnes actions ou des fautes, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé à Abraham, il n'a pas choisi parce que c'est un tzaddik uniquement. C'est donc pas dépendant de cela uniquement, parce que les actions n'influencent que le particulier. Les actions ne vont influencer que la personne elle-même. Et même si, évidemment, le mérite des pères est effectif, bien sûr, c'était des c'était des avots. Quoi qu'il en soit, l'essentiel du choix d'Abraham était pour la nation, pour lui et sa descendance, comme il est écrit pour lui et sa descendance. Donc nous voyons la puissance, la hauteur du choix collectif d'Abraham. Donc il s'est levé au-dessus de la réparation particulière pour une réparation globale. Abraham était là pour une réparation globale. Donc il était choisi, c'était lui le père de la nation. Le shoresh, la racine du peuple juif. Où est-ce que Rabbeinu parle de ça dans tous ses écrits, mais nous allons prendre deux passages importants. Rabbeinu était un homme complètement collectif. Bien que sa Torah était une Torah de réparation collective et individuelle, mais bien sûr, il est évident que Rabbeinu était, on peut dire, le tzaddik de la génération, le tzaddik collectif de la génération. Il écrit lui-même, Raouch, dans les Sichot Aram, Raouch et Yargish, Tsarat Yachid, Mirkol Sheken Sarat Rabin. Il est important qu'un homme ressente le tsar, la souffrance individuelle d'autrui, pas rien que la sienne. On a dit pas noir, rien qu'au niveau personnel, mais la souffrance d'autrui, du peuple juif, de ton frère, Mikol Sheken, a fortiori, Sarat Rabin, Raz Veshalom, du peuple juif, tu dois sentir la souffrance de chacun d'entre nous. Puisque la Torah de Rabbeinu est une Torah de réparation collective qui touche aussi l'individuel. Tu dois ressentir la souffrance, puisqu'il nous dit bien, il nous explique bien ça. C'est que tu dois essayer de voir en chaque juif le bien qu'il a en lui. Nekuda Tova. La Nekuda Tova, c'est tu dois essayer de voir non seulement entre chaque juif qui soit tzaddik et même Racha Gamour.
Il écrit même un rachat Gamour, tu dois pas le critiquer, tu dois essayer de voir en lui le bien qu'il a, et si tu arrives à sortir de lui, à voir en lui, on fera une sira spéciale pour ce grand sujet. Donc si tu arrives à voir en lui cette Nekuda Tova, tu peux même lui faire tchouva. Parce que tu vois plus le mal, tu l'annules. Donc Mikol Sheken Sarat Rabim Razve Shalom, Balev. Et ça, c'est dans le cœur. On ne travaille pas uniquement au niveau du cerveau, du sechel, on travaille aussi au niveau du cœur. Ki efshar shieda me'atzara Razve Shalom ve'yodea beberur ke'ev atzara Razve Shalom. Car il est possible que tu connais la douleur, tu sais ce qu'est la douleur. Ve'im kol ze libo eno margish sarat klal. Tu sais que le peuple juif, comme c'était au temps de Rabbeinu, quand il y avait les pogroms, les Shoah, les guerres, et que les juifs étaient discriminés, décimés, tu dois ressentir, aujourd'hui nous sommes revenus sur notre terre, tu dois ressentir quand nos jeunes vont à l'armée, donnent leur vie pour le peuple juif, tu dois ressentir la douleur et le tsar, que nos enfants sont en danger. Et donc le cœur doit ressentir cette souffrance collective, non seulement individuelle, mais en plus collective. Et quelqu'un qui est indifférent, il ne ressent pas du tout cette souffrance collective. Sarir la côte Rocho Bakir, il doit se taper la tête contre les murs. C'est tellement important de ressentir cette souffrance collective et non seulement individuelle, qu'il doit en arriver à se taper la tête des Rocho Bakir contre le mur, quel mur? Ayenu la côte Rocho, Bekirot Levavo, contre les murs de son cœur, qui a plusieurs murs, Kamouva, Bemakom Acher. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il ressent une souffrance, mais uniquement personnelle. Alors, au niveau du cœur, c'est comme s'il avait annulé une partie de son cœur, il doit se taper la tête contre le mur. Rabbeinu lui-même, écrit ici, Betrila, Haïti mevakesh, meito itbarar au début. Pour ressentir cette souffrance collective, Rabbeinu nous enseigne qui a été mevakesh, meito itbarar de Kadosh Baruch Hu, sheye margish tzarat ve'isurim shel Israël. Il demandait, vous entendez bien, il demandait lui-même de ressentir à Dieu, de ressentir mieux la souffrance du clan d'Israël, qui, les familles, aya echad ba, vesiper li tzaro, velo iti margish. Parce que quelquefois, il y avait des gens qui venaient le voir, quelquefois sans arrêt, et qui lui racontaient leurs problèmes, leurs souffrances, et il disait, je ne ressentais pas suffisamment la souffrance de l'autre. Haïti margish tsahar, Haïti mitpalel, ve margish tsaharo chez Israël. Et si j'avais ressenti ça, j'aurais prié avec plus de force. Donc ça veut dire que au niveau, comme on l'a vu, au niveau individuel, Noach était un tzaddik individuel, mais Abraham était un tzaddik collectif qui était à un niveau beaucoup plus élevé que Noach.